Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à la question de Thomas qui me demande s'il y a un âge requis pour faire de la méditation et quelles sont les contre-indications. Alors c'est une question super intéressante et je vous remercie de l'avoir posée. Il n'y a pas d'âge requis pour faire de la méditation. On peut méditer à tous les âges et il n'y a pas d'effet négatif à la méditation. Bon, voilà, une réponse assez, on va dire, concise. Non. En fait, on peut méditer à tous les âges. Le tout est de savoir adapter la pratique à l'âge que vous avez. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas méditer à 10 ans comme on médite à 18 ans, comme on médite à 40 ans. C'est pas possible puisque eh ben, déjà les attentes ne sont pas les mêmes et puis l'état d'esprit n'est pas le même non plus. Et donc, la méditation chez les adultes, je dirais, ça semble tout à fait normal et logique. On le fait de plus en plus, on le pratique de plus en plus, on voit les effets bénéfiques de plus en plus et ça c'est super. Ce qu'on sait moins, c'est que les enfants sont tout à fait capables de méditer également et que les résultats sont vraiment bluffants. Alors, quel âge, vous allez me dire? Est-ce qu'un enfant de 3 ans peut méditer? Oui, un enfant de 3 ans peut méditer. La seule chose, c'est qu'il ne va pas méditer de la même façon que ses parents. Majoritairement, quand on est adulte, pour méditer, on se pose, on s'assoit, on reste debout, on ferme les yeux, on respire et puis on rentre dans ce processus méditatif. Bien évidemment, un enfant de 3 ans, vous allez très difficilement pouvoir lui demander de s'asseoir, de ne pas bouger, de respirer, de ne penser à rien et de tenir ça pendant plusieurs minutes. C'est ça qui est le plus compliqué chez les enfants et c'est pour ça que du coup, il faut faire d'autres méditations avec les enfants. Donc pour méditer avec les enfants, vous allez être beaucoup plus dans la comment dire, dans la dynamique. C'est-à-dire que le but de la méditation chez les enfants, c'est de les calmer, de leur apprendre à se concentrer, à, euh, à mettre toute leur énergie sur une action et non pas se disperser. Donc pour les enfants, on va utiliser beaucoup des supports matériels qu'ils peuvent toucher majoritairement et où ils vont pouvoir rentrer en, en communication avec ces différents supports. La technique la plus facile chez les enfants, si vous voulez les faire méditer, c'est le dessin. Faites-leur faire des mandalas. Et chez certains enfants, ça marche très très bien parce que pendant qu'ils sont en train de colorier et de s'appliquer à ne pas dépasser, ils ne sont pas en train de penser à demain à l'école ou alors à la dispute avec le grand frère ou alors à papa ou maman qui s'est énervé en rentrant du travail. On va aussi pouvoir utiliser des ballons, des plumes, le bol tibétain aussi, c'est impressionnant, ça marche super bien. Donc chez les enfants, on va utiliser beaucoup de supports. Chez les ados, on est entre les deux. Chez les ados, on va pouvoir utiliser des supports, mais aussi on va pouvoir aller un peu plus dans les pratiques des adultes. Donc on va faire majoritairement des exercices de respiration, on va utiliser des supports qui leur conviennent et puis on va aussi pouvoir commencer à utiliser les mantras, les visualisations positives et tout ce genre de choses. Donc, et après, la méditation chez les adultes, oui, et jusqu'à quel âge? Je dirais jusqu'à votre mort. Il n'y a pas d'âge au final. Pour méditer, c'est en fonction de votre âge, ce sont les pratiques et les techniques qui changent. Si le but de la méditation, c'est de se poser, de faire une pause, d'arrêter les projections dans le futur, dans le passé, ça c'est possible à tous les âges. Il suffit juste de savoir s'adapter et de trouver la bonne pratique méditative qui s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Voilà, et puis les contre-indications. Alors les contre-indications, il n'y en a pas. Il n'y a pas de contre-indications, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'effets négatifs ou d'effets secondaires en faisant pratiquer la méditation à des enfants, à des adolescents ou plus grands. Vous pouvez simplement avoir, on va dire, quelques difficultés à pratiquer la méditation si vous êtes dans un profil
d'hyperactivité, de TDAH, ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible, mais il faut absolument faire preuve d'une grande patience, connaître vraiment ces troubles psychiques et vraiment proposer le bon support en fonction de l'enfant. Ce qui concerne la bipolarité, il est tout à fait possible de faire de la méditation, mais auquel cas, pour la bipolarité, on va vraiment rester dans la pleine conscience et on va éviter de faire partir la personne dans des projections ou des visualisations qui pourraient venir, on va dire, contrecarrer le travail qu'elle essaie de faire, c'est-à-dire d'être elle-même présente et une seule personne. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je ne peux que vous encourager à initier vos enfants à la méditation. Ça commence à rentrer à l'école, c'est encore timide, mais on le voit apparaître. C'est du bonheur à tous les âges et vraiment ça vous apporte un réel effet de bien-être, de relaxation et de détente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.